d'Astarté. Comme aussi, vous voyez dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui fabriquaient des tentes de diable, la déesse. Je crois à Éphèse. Chers frères et sœurs, toujours avec quelques signes sur Jézabel, nous avons aussi sa conduite. Nous voyons la conduite de Jézabel, il y a la méchanceté. Jézabel, quand on parle de Jézabel, nous voyons aussi la méchanceté. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voyez-vous, Jézabel avait la méchanceté, elle avait aussi la cruauté. Et c'est pourquoi d'ailleurs, elle a tué les prophètes de l'Éternel. Donc l'esprit de Jézabel, non seulement peut toucher le côté de la prostitution, de la débauche, mais aussi la méchanceté. C'est pour ainsi dire que, puisque l'esprit de Jézabel ne travaille pas seulement sur les femmes, c'est un esprit qui peut aussi toucher les hommes. Alors, si un serviteur de Dieu a un peu de la méchanceté, c'est aussi le signe, chers frères et sœurs, de Jézabel. Si un serviteur de Dieu a de la cruauté, manifeste, témoin de la cruauté, alors c'est le signe aussi de cet esprit-là. Nous voyons toujours dans Jézabel quelques signes. C'est vrai qu'on ne va pas lire tous les points. Nous sommes en train de résumer, de rappeler ce que les autres ont dit hier, en touchant aussi, en donnant quelques détails. Nous voyons dans Jézabel aussi de l'autorité, ou on dirait mieux de l'autoritarisme, si on peut s'exprimer comme ça, c'est-à-dire une disposition à dominer, un penchant à dominer. Et vous voyez, pendant qu'elle est aux côtés du roi Akab, alors elle a usé donc d'un esprit de domination, au point où même, lorsque Akab pouvait